c'est quoi le parler en langue? On ne doit pas prier en langue. Beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces choses-là. Mais je suis en train de vous enseigner quelque chose de très important. Dans le Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut vous initier sur cette dimension-là, que vous commencez à prier en langue, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui commence à initier ce parler en langue-là. Mais le parler en langue, la plupart du temps, c'est le message des anges. Écoutez-moi très bien. C'est un message codé qui ne peut pas être compris par les démons. Le parler en langue est un mode de communication que les démons ne peuvent pas écouter. Pourquoi? Lorsque vous communiquez et lorsque vous priez dans le langage courant, lorsque je commence à prier en français, tout ce qui est autour de moi a accès à ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui est autour de moi a accès à ce que je suis en train de dire. C'est là où le royaume des ténèbres, souvent la plupart du temps, accède ou prennent l'information de ce que nous demandons à Dieu. Donc, lorsque tu pries en langage courant, les forces des ténèbres et les démons autour de toi écoutent ce que tu es en train de demander à Dieu, et c'est là qu'ils commencent à te combattre, et c'est là souvent qu'ils commencent à te bloquer. Parce qu'ils savent que c'est ça que tu es en train de demander. Ils ont accès, ils écoutent. Donc, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Dans le Saint-Esprit, lorsqu'il commence à activer au travers de ton esprit, il devient le moteur de ta prière. Il y a certains moments où il va te faire changer et commencer à prier en langue. Et lorsqu'il te fait prier en langue, tu es en train de communiquer avec Dieu en langue, le langage des anges, mais les démons n'ont pas accès, ils ne comprennent pas ce que tu es en train de dire à Dieu. Donc ils n'ont pas la capacité d'écouter le message que tu es en train de parler à Dieu lorsque le Saint-Esprit commence à te faire prier en langue. Donc ils ne comprennent pas ce que tu es en train de dire à Dieu. Et s'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de dire à Dieu, alors forcément ils ne peuvent pas attaquer ce que tu es en train de demander à Dieu. C'est très important. C'est ça l'importance, bien aimé dans le Seigneur, de se laisser ancrer dans cette dimension de prière en profondeur. Je suis en train de vous expliquer quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est très important. La prière n'est pas seulement le fait que vous venez, vous commencez à dire merci Seigneur Jésus-Christ, Papa, et qu'on sort. Non, la prière a plusieurs dimensions. Et c'est ça que je dis toujours, la plupart du temps aux enfants de Dieu, la prière n'est pas seulement de venir demander à Dieu que Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, j'ai besoin de ceci. Non. Le Saint-Esprit, lorsque vous commencez à prier, veut vous amener au-delà de vos demandes. Le Saint-Esprit veut vous amener au niveau où il devient le moteur de votre prière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier pour vous. Parce qu'il y a des choses en vous dont vous ne connaissez même pas. Vous avez des problèmes en vous dont vous ne connaissez même pas. Il y a des personnes qui vous combattent dont vous ne connaissez même pas. Il y a des personnes qui vont vous nuire dont vous ne connaissez même pas. Il y a des hôtels dans vos vies qui sont érigés dont vous n'avez même pas l'information. Il y a des blocages dans vos vies dont vous ne connaissez pas. Le Saint-Esprit qui a connaissance de ces choses-là veut vous amener dans cette dimension supérieure où il va prendre votre prière et commencer à prier pour vous. C'est très important. Ça, c'est la dimension supérieure de la prière, où le Saint-Esprit commence à prier pour vous. Il commence à prier pour vous. C'est lui maintenant qui commence à toucher à l'intérieur de votre destinée. C'est lui maintenant qui commence à toucher à l'intérieur de votre vie. Il commence à toucher et tirer ces problèmes-là. Il commence à présenter ça à Dieu. C'est pour cette raison que Jésus-Christ avait dit, je vous enverrai quoi? Je vous enverrai l'aide, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je l'enverrai. Il viendra vous aider. Il viendra vous montrer les choses à venir. Il viendra vous révéler et montrer les choses dont vous ne connaissez pas. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour que nous l'appelons. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour que nous l'aimons. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour qu'on parle de lui. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a eu la dispensation du Père, il y a eu la dispensation du Fils, et maintenant nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et tout enfant de Dieu de cette dispensation doit connaître le Saint-Esprit, alléluia, doit avoir une relation avec le Saint-Esprit et doit avoir une intimité avec le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Alléluia.
Et Paul va encore un peu plus en profondeur dans le livre de Romains où il nous apprend encore l'importance de l'activité du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit lorsque vous priez, alléluia, le Saint-Esprit commence à prier en vous. Le Saint-Esprit commence à prier en vous par des murmures. Alléluia. Le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu connaît les profondeurs et les pensées de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. Alors, lorsque le Saint-Esprit prend la relève, lorsque le Saint-Esprit commence à prendre la relève et le Saint-Esprit commence à prier à ta place, le Saint-Esprit commence maintenant à prier les pensées de Dieu en toi. Le Saint-Esprit connaît quels sont les plans de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit connaît ce que Dieu a déclaré pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît qui te combat. Le Saint-Esprit connaît quelles sont tes faiblesses. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait lorsque tu permets au Saint-Esprit de prendre, alléluia, le contrôle de ta vie de prière ou de ta prière, alors le Saint-Esprit commence à prier à ta place. Et parfois, il va shifter dans une autre dimension, la dimension, alléluia, angélique. À cette dimension-là, les démons qui sont dans ta famille, les démons qui sont dans ta vie, ne peuvent pas accéder et ne doivent pas comprendre quelle est la communication qu'il est en train de prendre et faire avec Dieu maintenant. C'est pour ça, alléluia, que Paul, lorsqu'il parlait des dons de l'esprit, il déclare aspirer, alléluia, aux dons de prophétie et il dit aussi aspirer aux dons de parler en langue. C'est très important. Ces dons-là sont d'une utilité spirituelle. Alléluia. Je suis en train de vous enseigner et de vous expliquer à quoi servent ces dons-là. Particulièrement aujourd'hui, le don du parler en langue. Alléluia. Je ferai un enseignement complet sur les 9 dons du Saint-Esprit. Ces dons-là nous ont été donnés par Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit pour que nous les utilisons et pour qu'il nous aide. Alléluia. C'est très important. Donc il y a certaines choses que Dieu veut dire, que le Saint-Esprit veut dire à Dieu, mais il ne veut pas que les démons écoutent. Le Saint-Esprit va commencer à te faire parler en langue. Pourquoi? Parce que j'ai dit, le royaume des ténèbres n'a pas accès à la communication angélique qui est le parler en langue. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas décoder ça. C'est un message codé. C'est pour cette raison que la plupart du temps, même parfois, lorsque certaines personnes commencent à prier en langue, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. La majorité, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais ils commencent uniquement à prier en langue sans avoir la notion et l'information de ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est un mode de communication. Alléluia. C'est un mode de communication que le Saint-Esprit utilise en nous pour communiquer avec Dieu. Et ce mode de communication qui est codé, alléluia, c'est un mode qui permet au Saint-Esprit de donner l'information de notre vie à Dieu sans que ceux qui sont autour de nous et nous les démons ne s'en rendent compte. C'est très important. Il donne les détails de ta vie à Dieu sans que les démons, sans que Satan ne sache ce qu'il est en train de dire à Dieu au travers du parler en langue. Alléluia. Donc c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je parlais de ça, pourquoi? Parce que je me rends compte que les enfants de Dieu ne comprennent pas le mécanisme de la prière. Alléluia. L'activité de la prière. Certaines personnes pensent que la prière, c'est tout simplement une activité comme les autres. La prière n'est pas une activité comme les autres. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant dans la prière. C'est très important. Et lorsque vous laissez le Saint-Esprit devenir le moteur de votre prière, ça devient ce qu'on appelle la prière prophétique. Parce qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit en vous qui est en train de parler. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il commence à parler en vous, c'est ce qu'on appelle l'acte prophétique. L'acte prophétique, c'est Dieu qui parle au travers d'un homme. Écoutez-moi très bien. L'acte prophétique, c'est lorsque Dieu commence à parler au travers d'un homme. Donc lorsque vous commencez à prier, alléluia, avec votre esprit, et le Saint-Esprit se connecte à votre esprit, là maintenant le Saint-Esprit commence à devenir le moteur de cette prière. Et ça devient ce qu'on appelle l'action prophétique. Et ce n'est que dans cette dimension que votre prière est efficace. Beaucoup de personnes vont dire, je prie tout le temps, mais je ne vois aucun résultat. Je prie tout le temps, mais je ne vois aucun changement. Je prie tout le temps, rien ne se passe. Oui, si tu passes tout le temps à prier en restant dans la chair, ça sera difficile. Alléluia. Ça sera difficile d'apporter le changement. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans cette dimension-là, tu ne pries pas dans le prophétique.
Mais lorsque tu commences à prier en esprit, lorsque tu commences à monter dans cette dimension et que le Saint-Esprit prend la relève et que le Saint-Esprit commence à tourner comme le moteur, alors tout ce que tu es en train de dire, ce sont des paroles prophétiques. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et lorsqu'il parle au travers de toi, c'est Dieu qui est en train de parler au travers de toi. Donc, lorsque tu es déjà dans l'esprit et tu commences à dire que les chaînes se brisent, que les montagnes tombent, que la maladie soit guérie, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de toi. Et effectivement, si c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de toi, alors la maladie va se dissiper. Alors les chaînes vont se briser. Alors les montagnes vont tomber. Alors les forces des ténèbres, les forces occultes qui combattent ta vie vont te libérer. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans le prophétique. Gloire à Dieu. C'est ce que vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de vous apprendre quelque chose. C'est très important. La spiritualité va au-delà de ce que vous pensez. La spiritualité va au-delà de ce que vous connaissez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et rapidement. Là, c'est ce que le Saint-Esprit a voulu que je partage avec vous. Rapidement, je vais toucher quelque chose. Rapidement, nous allons commencer une série d'enseignements sur l'identité. Alléluia. L'identité en Christ, c'est un enseignement que je devais commencer depuis la semaine passée. Mais on a eu certaines interférences. Alléluia. Parce que je dis souvent ceci la plupart du temps lorsque je prépare un message. Le Saint-Esprit, lorsque je veux commencer, le Saint-Esprit peut m'amener quelque part. Comme tout à l'heure, j'étais en train de parler de la prière, du mécanisme et des dimensions de la prière. C'est pas quelque chose que j'ai préparé. OK? Mais lorsque j'ai commencé à prier aujourd'hui, et le Saint-Esprit a voulu qu'après que je finisse de prier, que je vous explique effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter, il y a beaucoup de personnes qui prient avec moi, mais qui ne comprennent même pas l'essence de la prière. C'est ça. Alors que tout se trouve dans la prière. Écoutez-moi très bien. Tout se trouve dans la prière. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre leur vie de prière au sérieux parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas l'essence de la prière dans le cosmos. Ils ne connaissent pas. Alléluia. Ce que tu ne connais pas, c'est ça qui va te tuer. Mais lorsque tu commences à comprendre l'essence et la puissance qui est dans la prière, lorsque tu commences à comprendre que la prière est un système cosmotique spirituel qui a la capacité de pouvoir façonner ta destinée, façonner les situations, alléluia, changer les conditions, alors on ne va plus te demander de prier, alléluia, tu vas devenir un homme ou une femme de prière, alléluia, parce que tu sais que c'est le mécanisme que Dieu t'a donné pour pouvoir apporter un changement à toutes les situations. C'est un mécanisme que Dieu nous a donné pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir régner. Alléluia. C'est au travers de la prière que nous régnons. Nous régnons sur les forces des ténèbres. Nous régnons sur la création. C'est uniquement au travers de la prière. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui a voulu qu'en quelques mots, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas voulu ressortir, mais j'ai tout simplement voulu donner ces petits détails afin que les enfants de Dieu puissent comprendre effectivement l'importance de la prière. Lorsque vous commencez à comprendre ces choses-là, vous n'allez plus jamais dire que ma vie de prière a baissé. Non, 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 non. C'est un vocabulaire qui ne doit plus exister dans votre vie. Alléluia. Il y a des moments où on ne veut pas prier, mais ce n'est pas parce que tu ne veux pas prier que tu vas complètement abandonner la prière. Dis que ta vie de prière a baissé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Alléluia. Il y a une information que tu n'as pas encore compris. Il y a un mystère que tu n'as pas encore saisi. Alléluia. Dans ce qu'on appelle la prière. Alléluia. Dans ce qu'on appelle la prière, il y a toute une énergie. Dans ce qu'on appelle la prière, il y a toute une révélation. Ça ne suffit pas seulement, ne pensez pas que la prière, c'est seulement venir taper votre bouche. Non, ça va au-delà de ça. Ça a une implication spirituelle qui va au-delà des principalités, qui va au-delà des dominations, qui va au-delà des princes. Alléluia. Dans les lieux élevés. Il n'y a rien qui ne peut pas être changé par la prière. Il n'y a rien qui ne peut pas être modélé par la prière. Peu importe le temps que ça va prendre, la prière apporte la solution à tous les problèmes. Quand elle est bien faite, quand elle est bien appliquée. C'est très important. Gloire à Dieu. Donc nous allons commencer notre enseignement sur l'identité en Christ.
L'identité, l'héritage et les promesses de Dieu en Christ. Alléluia, ça fait toujours partie de l'enseignement et l'édification et l'élévation mentale et spirituelle des enfants de Dieu. Parce qu'une des responsabilités et un des désirs que le Saint-Esprit m'a donné, c'est de faire grandir les enfants de Dieu spirituellement. Rappelez-vous que 2025, le Seigneur et le Saint-Esprit nous a dit, c'est l'année de l'élévation. Ok? L'année de l'élévation spirituelle, parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle d'élévation, beaucoup de personnes regardent seulement l'argent, le voyage, la bénédiction. Non. Pour que tu puisses être élevé ou pour que tu puisses être béni, en quelque sorte, pour que Dieu te donne la capacité d'être une bénédiction, il faut que Dieu te donne la capacité d'être quoi? Spirituellement béni d'abord. Tu dois être spirituellement béni. Parce que la bénédiction est créée dans ton... La bénédiction est créée en toi. C'est très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est nous qui créons la bénédiction. Ok? C'est chacun d'entre nous qui avons la capacité de pouvoir créer la bénédiction. Dieu ne va pas venir déposer la bénédiction dans toi. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne l'information qui te permettra d'utiliser cette information-là afin de faire quoi? Afin de déployer cette bénédiction-là. C'est très important. Donc, en quelque sorte, l'information, c'est comme cette clé-là qui nous donne accès au coffre-fort. La bénédiction, c'est ce coffre-fort-là. Et l'information, la connaissance, c'est cette clé-là. Tant que tu n'as pas cette clé-là, tu pourras avoir la bénédiction. Mais tant que tu ne peux pas ouvrir, accéder à cette bénédiction-là, c'est l'information qui te donne accès à ça. C'est très important. La bénédiction peut être établie sur 3 dimensions. La bénédiction peut être déployée sur 3 dimensions. Ok? Il y a la bénédiction, la bénédiction des ressources. Il y a la bénédiction, ok, qui donne la dominance. Il y a la bénédiction qui donne la dominance sur les ressources. Il y a la bénédiction qui donne la dominance sur les principalités, les dominations et les esprits. Il y a la bénédiction qui donne la dominance sur les personnes, sur les ressources, sur les hommes. Ok? C'est très important. Mais ce n'est pas là où j'ai envie d'entrer. Mais je veux tout simplement faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il faut avoir l'information. Il y a certaines choses dont vous ne pouvez pas accéder si vous n'avez pas cette information. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent prendre le temps de s'édifier, d'apprendre. Les enfants de Dieu doivent prendre le temps de s'édifier, d'apprendre, de méditer la parole de Dieu. Parce que ce n'est qu'au travers de la méditation de la parole de Dieu que vous allez accéder à certaines richesses. C'est très important. Dieu ne donne pas de bénédictions aux gens qui ont la tête vide. Dieu ne donne pas de bénédictions aux gens qui ne connaissent rien des mystères du royaume de Dieu. L'argent est un mystère. Écoutez-moi très bien. Même pour avoir de l'argent, l'argent que tous les jours on sort pour aller travailler pour avoir cet argent-là, l'argent est spirituel. Écoutez-moi très bien. L'argent a les yeux, l'argent a les oreilles. Pourquoi? Parce que l'argent a un nom, ça veut dire que l'argent a une âme. Écoutez-moi très bien. L'argent a des oreilles, l'argent a des yeux, l'argent a un nom, l'argent a une âme. Il y a des personnes qui vivent dans la pauvreté abusive. Il y a des personnes qui vont travailler dur toute leur vie. Ils vont travailler dur toute leur vie. Mais à chaque moment qu'ils vont vouloir se rapprocher de l'argent, l'argent va refuser de se rapprocher d'eux. Il y a des gens que l'argent ne veut pas se rapprocher d'eux. Quels que soient les efforts qu'ils font, ça peut prendre toutes les formes. Les gens veulent vous aider, mais lorsqu'ils veulent vous aider, même l'argent dit à ces gens-là que non, je ne peux pas aller je vais pas aller chez la personne là. D'une autre façon, lorsqu'on donne à tout le monde, lorsque c'est ton tour, tu arrives, on dit qu'il n'y a plus l'argent dans la caisse. Lorsque on paye tout le monde, lorsque ça arrive à ton tour, on dit que c'est gelé, les comptes sont gelés. Vous pensez que c'est simple? C'est pas simple. Il y a des personnes que l'argent les fuit. Pourquoi? J'ai dit bien l'argent a un nom, l'argent a des oreilles, l'argent a une âme. C'est tout simplement un exemple. Je ne vais pas trop parler de l'argent, je parle de toute autre chose. Que ce soit le mariage, que ce soit la conception, même l'enfant pour enfanter.
L'enfantement a un nom, l'enfantement a une âme. Il y a des processus et il y a des façons de communiquer spirituellement. C'est très important. Tu ne peux pas accéder à la bénédiction financière si tu n'as pas eu accès à ce qu'on appelle l'élévation spirituelle. Il faudrait que lorsque tu commences à appeler la bénédiction dans ta vie, si tu l'appelles spirituellement, ne pense pas que tu vas venir, tu vas commencer à dire « Oh, je veux l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Esprit de Dieu, donne-moi l'argent, et l'argent va obéir. » Non. Il y a certaines choses qui doivent être faites, certaines connaissances. C'est très important. Et nous mourrons, pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette connaissance-là. Beaucoup de personnes pensent que lire la Bible, c'est tout simplement lire un livre simple. La Bible, c'est un mystère. La Bible, ce sont des clés. Lorsque Jésus-Christ dit, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Je vous ai donné les clés. Donc, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux dans lequel nous sommes, alléluia, il y a des clés. Ne pensez pas que parce que vous allez seulement utiliser le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je veux me marier, au nom de Jésus-Christ, je veux un bon voyage. Non. Il y a des clés. Et Jésus-Christ dit, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Et tout ce que vous allez sceller ici sur la terre sera scellé dans les cieux. Donc, il dit en quelque sorte, du moment où vous avez des clés, tout ce que vous commencez à déclarer ici, là, dans le royaume de Dieu, dans lequel nous sommes, vous allez commencer à déclarer. Toutes ces choses que vous allez déclarer, ça sera fait quoi? Ça sera approuvé par Dieu. Ça sera approuvé par Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines personnes que lorsqu'ils commencent à déclarer, les choses là arrivent. Ce n'est pas la magie. C'est tout simplement parce que ces personnes-là utilisent des clés. C'est biblique. Je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous allez commencer à déclarer et ouvrir ici. Lorsque je dis, dans 2 semaines, tu vas voyager. Ne pensez pas que je suis en train de parler dans le vide. Parce que je sais que j'ai les clés. Et ce qui est sur le royaume des cieux va back up ce que je suis en train de dire. Parce que je suis en train d'ouvrir ton voyage. J'ouvre ton enfantement. Et lorsque je le fais ici sur la terre, parce que j'ai des clés. J'ai des clés. C'est très important. Je prends le temps pour pouvoir me rassurer. Ok? Que je médite, j'apprends, je prie. Ne pensez pas qu'on se lève le matin pour venir faire certaines choses. Non. Ce que je suis en train de faire au milieu de vous aujourd'hui, alléluia, c'est tout simplement ce que je fais en secret. Écoutez-moi très bien, on ne se lève pas le matin pour venir commencer à faire des choses en public. Non. Le plus grand temps se passe en secret. C'est en secret là-bas que tout se passe. C'est là-bas qu'on communique avec Dieu. C'est là-bas qu'on prend des clés. Donc lorsque je viens, je commence à prier sur vos vies. Je commence à prophétiser sur vos vies. Ne pensez pas que je le fais tout simplement, uniquement ici, là. Non. La source et l'énergie de la puissance qui m'accompagne, je ne la prends pas ici, là. Ça se fait dans le lieu secret. Les heures de prière, les heures de méditation. Les heures de consécration. Les heures de communication, de fellowship avec le Saint-Esprit. Donc tout ce que vous voyez ici, ce n'est que le résultat. C'est le résultat. Ne pensez pas qu'on se lève le matin, on commence à déclarer les choses spirituellement et les choses spirituellement commencent à prendre place. Même les sorciers, quand ils commencent à pratiquer, ils font des heures, des années d'apprentissage. Même dans le royaume des ténèbres, ils connaissent ces principes-là. Ils font des années d'apprentissage. Même les sorciers, les marabouts, ils ont ce qu'on appelle des années. Ils ont des années, ils font l'apprentissage. Parce qu'ils savent qu'on ne commence pas à opérer dans le monde spirituel uniquement de cette façon. Il n'y a que nous, les chrétiens, aujourd'hui, qu'on prend ces choses à la légère. On prend ces choses complètement à la légère. On ne prie pas, on ne médite pas, on ne jeûne pas. On n'a pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit et subitement, on se lève. Et on commence à parler. Et on pense que le monde spirituel va subitement nous écouter. On pense que le monde spirituel va subitement s'ouvrir. On pense que
les murailles ou les portes qui sont dans le monde spirituel parce qu'on s'est levé, on a parlé, vont commencer. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ils doivent connaître votre voix. Ne pensez pas que lorsque je viens parler ici, là, les choses se passent. Ne pensez pas que ça se passe tout simplement parce que c'est ici qu'ils connaissent ma voix. Ils connaissent déjà ma voix dans le secret. C'est pour ça que lorsque je viens en public parler, ils m'écoutent parce qu'ils connaissent ma voix. Ils connaissent déjà cette voix-là. Parce qu'ils entendent cette voix-là tout le temps, dans le secret. Et c'est ce que nous devons comprendre, enfants de Dieu. Nous devons comprendre ces choses-là. C'est très important. Et nous sommes surpris pourquoi on ne voit pas de changement dans nos vies. On ne voit aucun changement dans nos vies. On ne voit pas, les choses ne changent pas dans nos vies. Parce que nous prenons les choses de la spiritualité à la légère. Notre relation avec Jésus-Christ à la légère. Notre communion avec le Saint-Esprit à la légère. Notre adoration du Père à la légère. Et on espère qu'en une soirée de prière, on va venir une fois ici aujourd'hui, on se connecte pendant 1 heure de prière, on espère qu'on va commencer à prier et le ciel va nous écouter. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je suis en train de vous dire la vérité. Et rien que la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous devez prendre le temps de chercher votre Dieu. Vous devez prendre le temps de communier avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir ce temps, vous devez avoir vos temps de prière, vos temps de communion, vos temps de méditation et vos temps de lecture de la parole de Dieu. Vous devez avoir ce temps-là, vous devez mettre ce temps-là à part. Et ce n'est que de cette façon-là que vous allez développer ce qu'on appelle vos muscles spirituels. Vous allez développer vos muscles spirituels. Vous devez développer les muscles spirituels, se développent. C'est très important. Et comment on développe les muscles spirituels? En passant le temps dans la présence de Dieu. Vous ne passez pas le temps dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'un moustique vous pique, vous commencez à crier. Lorsqu'un petit démon vient vous attaquer, vous commencez à pleurer. Lorsqu'un petit sorcier vous menace, vous commencez à pleurer. Oh, telle personne, telle sorcière, elle m'a donné, depuis là, j'ai les cauchemars, mon ventre me fait mal. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Tu t'appelles enfant de Dieu. Où est donc ton identité? Où est notre identité? Ok. Allons dans le vif du sujet, rapidement. J'ai dit ceci, nous allons commencer notre enseignement sur l'identité en Christ. L'héritage et les promesses de Dieu en Christ. En Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions. J'aimerais que tout le monde saisisse cet enseignement. Ok? Je vais le faire en plusieurs parties. Que ça entre dans vos oreilles, mais que ça entre dans vos oreilles spirituelles. Parce que cet enseignement va vous bâtir spirituellement. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à opérer dans une dimension spirituelle, premièrement parce qu'ils ne connaissent pas quelle est leur identité. C'est au travers de ton identité que tu sais ce que tu peux faire. C'est au travers de ton identité que tu sais ce que tu possèdes. C'est au travers de ton identité que tu connais qui tu es. Alléluia. C'est au travers de ton identité que tu connais ton autorité, tu connais tes droits, tu connais tes devoirs. Alléluia. Et lorsque tu connais tes droits, et lorsque tu connais tes devoirs, toute personne qui va venir devant toi, tu va dire que non, c'est comme ça. Tu vas dire non, je connais mes droits. Ça, ce sont mes droits. Mes droits qui se trouvent dans mon identité en Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui s'appellent enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas quelle est leur identité. Ils ne connaissent pas qu'ils sont en Christ. Et c'est pour ça qu'ils sont malmenés par le diable. C'est pour ça qu'ils sont malmenés par la maladie. C'est pour ça qu'ils sont malmenés par les petits sorciers du quartier. Les petites sorcières du quartier. On vous attache, on vous enferme, on vient même jusqu'à attacher vos enfants, attacher vos maisons, attacher vos familles. Et alors que vous portez la gloire de Dieu en vous. Vous portez la gloire de Dieu en vous. Alléluia. Une seule parole de vous a la capacité de semer la confusion dans toute une assemblée de la haute hiérarchie des sorciers. Toute une hiérarchie. C'est très important. Vous avez cette capacité, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que vous devez suivre ce que je suis en train de dire.
faut très important. Ne soyez pas toujours ces personnes-là que vous allez toujours attendre seulement quand on va prier pour vous. Non, vous devez fonctionner à cette dimension-là. Bien-aimé dans le Seigneur, fonctionnez dans cette dimension-là. Fonctionnez, c'est réel. C'est réel, c'est très important. Et je pense que j'avais déjà parlé de ça. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle lorsque j'étais parti dans mon deuxième voyage missionnaire aux côtés du Togo. On avait organisé une croisade. Une croisade. C'était la deuxième fois que je partais sur le territoire togolais. Et on avait organisé une grande croisade. Et là, on avait organisé la croisade. Là, c'était dans un stade et c'était dans un quartier. Il n'y avait qu'un quartier des musulmans. Parce que c'est là-bas qu'on avait bâti l'église. La première église que j'avais bâtie, c'était au niveau du Togo. Et il y avait un grand stade et c'était dans un quartier des musulmans. On avait donné 3 jours de croisade. On avait fait la publicité et qu'on sort partout. Le premier jour de la croisade, parce que la croisade devait commencer à 18 h. On devait commencer à 18 h. À partir de 17 h, il a commencé à pleuvoir. Le genre de pluie qui est tombé, ça a chassé tout le monde. Il y avait déjà les chaises, on avait déjà mis la musique, tout ces, on avait déjà tout installé. Le genre de pluie qui est tombé, ça a chassé tout le monde. Nous tous même, tout le monde a porté ses pieds, on a couru, on est parti entrer dans l'église. Parce que la pluie qui était tombée le jour-là, Et lorsque nous sommes partis à l'église, on a dit qu'on ne peut plus prier dans le stade parce qu'il pleut. On est allé à l'église. On a commencé, on a fait la croisade là-bas. On a dit, ok, j'ai dit, ok, d'accord. Comme il est en train de pleurer là-bas à l'extérieur, il pleut à l'extérieur, on va continuer ici dans l'église. On a commencé à prier dans l'église, prier dans l'église, prier dans l'église. Et après 5 minutes, on commence à prier dans l'église. Boum, la lumière est partie. Il était peut-être 20 h comme ça. Il n'y avait plus la lumière. La lumière était complètement partie. Les baffles, les micros, tout était parti. Et lorsque tout est parti comme ça, là, on a commencé à allumer des bougies et j'ai continué la prédication. Bien que tout le monde ne pouvait pas m'écouter, j'ai continué la prédication. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai compris que les sorciers de ce quartier m'avaient déclaré la guerre. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils ont dit que tu ne vas pas prêcher Jésus-Christ ici. Il n'y aura pas de croisade ici. Là. Donc même comme ils ont envoyé la pluie nous a chassés du stade. On est parti dans l'église. Ils sont venus même dans l'église. Ils ont dit que même là-bas dans l'église, là, vous n'allez pas continuer la croisade là. Ils ont coupé la lumière. Mais on a continué à prier. C'était le premier jour. La croisade, c'était sur 3 jours. Donc, c'était 1-0. Ils nous ont donné 1-0. Ils ont dit que, ok, je n'étais pas bien préparé. Donc, les sorciers du village, de la ville, du quartier, là, ils nous menaient 1-0. Parce que le premier jour de la croisade, ils nous ont empêché d'avoir la croisade. J'ai dit que, ok, ça ne va pas se passer comme ça. Le deuxième jour de la croisade, il était peut-être 15 h. Il faisait chaud. C'était en saison sèche. Hein. C'était pas en saison pluvieuse. Je suis en train de vous parler en saison sèche. C'était pas la saison pluvieuse. Mais la pluie qui était tombée le jour là. Le deuxième jour de la croisade, j'étais encore dans mon hôtel. Et il était déjà 16 h. Parce que c'était vers l'heure, à partir de 17 h que je devais quitter l'hôtel pour aller au stade. Donc, à partir de 16 h, le ciel a commencé à s'obscurcir. Parce que l'hôtel n'était pas très loin du stade. C'était à 10-15 minutes comme ça. Donc, à partir de 16 h 30, le ciel a commencé à s'obscurcir. Et les gouttes de pluie commençaient à tomber. Et j'étais dans la cour de l'hôtel. J'ai dit qu'encore, donc aujourd'hui encore, il veut nous donner un deuxième 0. J'ai dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que lorsque tu connais ton identité, c'est très important. Je suis en train de donner ce témoignage pour que vous compreniez ce que je suis en train de vouloir vous dire. C'est très important. Donc, lorsque les gouttes ont commencé à tomber comme ça, donc ils envoient encore la pluie pour le deuxième. Donc, ils avaient dit que le deuxième jour, troisième jour, c'était leur plan. Je suis sorti, je me suis mis sur la cour de l'hôtel et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé ici là,
si c'est toi qui m'as demandé de venir ici, là, que la pluie s'arrête. Et j'ai commencé à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, je me suis couché au sol là-bas, sur la cour de l'hôtel. Et j'ai commencé à prier. Et c'est ça que j'ai demandé. Si c'est ce que tu as dit, il ne va pas pleuvoir. Et lorsque j'ai parlé comme ça, le même nuage qui était en train de se fermer, parce que la pluie tombait déjà, le ciel a commencé à s'ouvrir. Donc on a commencé à voir comment le ciel a commencé à s'ouvrir et le soleil a commencé encore à briller. Parce que les nuages avaient déjà fermé complètement le soleil et la pluie était déjà en train de tomber. Donc lorsque j'ai commencé à prier, les nuages se sont ouverts et le ciel a commencé à briller. Et nous sommes partis au stade. Je suis arrivé là-bas sur le podium. Et lorsque j'ai commencé à prier, ce jour-là, c'était grave. Tous les sorciers qui étaient là-bas, tous les gens qu'ils attachaient dans le quartier là, ils sont sortis. Mais le Saint-Esprit a commencé à se manifester puissamment, commencé à libérer les gens de partout, partout dans le quartier. Ça, c'était le deuxième jour. Donc, on a égalisé le deuxième jour. C'était 1-1. Le troisième jour, la même chose encore. Le Saint-Esprit a encore fait la même chose. On a marqué le deuxième but. Donc, on les a menés 2-1. Et on a gagné la victoire. Et les gens ont donné leur vie à Jésus-Christ dans ce quartier. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a vu une situation. Il y a quelqu'un qui connaissait son identité en Jésus-Christ. Et il y a quelqu'un qui s'est assis sur la connaissance de cette identité en Jésus-Christ pour déclarer, pour parler. Et la nature a obéi. Et le ciel a obéi. Lorsque les disciples de Jésus-Christ disent, quel est cet homme qui menace même la mer, qui menace même la tempête? Lorsque Jésus-Christ calme la tempête, lorsque Jésus-Christ menace la tempête, les vents et les marées, les disciples ont été étonnés. Les disciples ont dit, qui est cet homme-là qui calme même, qui parle même au vent et aux marées? Et c'est cette identité-là que lorsque vous commencez à comprendre quelle est votre identité, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il partait, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que j'ai fait, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Vous pouvez faire plus que ce que j'ai fait. C'est très important. Les miracles que nous avons la capacité de faire aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que oh Jésus-Christ, on n'a pas vu Jésus-Christ faire ça, on n'a pas vu. Ne vous assimilez pas uniquement à Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout simplement un point de référence pour nous. Jésus-Christ a dit, vous pouvez faire plus que ce que j'ai fait. Donc si aujourd'hui, on a la capacité de faire plus que ce que Jésus-Christ a fait. Nous avons la capacité d'opérer des miracles qui dépassent même les miracles de Jésus-Christ. Pas parce que nous sommes supérieurs à Jésus-Christ, mais parce que Jésus-Christ nous a donné accès à ça. Il a dit, c'est dans la Bible, allez lire dans le livre des Jean. C'est très important. C'est pour ça que j'ai dit, il y a certaines choses dont vous ne pouvez pas opérer. Il y a certaines choses dont vous ne pouvez pas atteindre si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas cette information-là. Jésus-Christ a ouvert sa bouche, a dit, ce que j'ai fait, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Donc lorsque je me positionne en tant qu'enfant de Dieu, sur l'identité et sur les promesses de Jésus-Christ, alléluia, et je commence à prophétiser, je commence à parler, je commence à déclarer, alléluia, que les morts se lèvent. Il ne faut pas être surpris. Parce que les gens disent, oh, les gens d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand certaines personnes parlent, ils disent que non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui opèrent dans l'ignorance. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent faire de leur ignorance une doctrine. Ils veulent faire de leur ignorance quelque chose de fondé. Ils ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas nous appuyer sur ce genre d'ignorance-là. Ok? Donc, notre identité en Christ, comme j'ai dit, la rencontre avec Jésus-Christ transforme radicalement notre identité. Premièrement, tu dois connaître Jésus-Christ. Tu dois apprendre à connaître Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on nous dit souvent de nous rapprocher de Jésus-Christ, lorsqu'on nous dit souvent de chercher la face de Jésus-Christ, lorsqu'on nous dit souvent d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, c'est dans cette communion-là
que tu reçois l'information de ton identité. C'est dans cette communion-là que tu es transformé. Alléluia, c'est très important. Tu ne peux pas être transformé, alléluia, à l'image de Jésus-Christ si tu n'es pas dans la présence de Jésus-Christ. Et c'est là où les enfants de Dieu, de cette génération, ne comprennent pas. On veut la transformation. On veut le changement. On veut porter l'identité de Jésus-Christ, mais on veut le faire hors de Jésus-Christ. On veut rester dans le monde, mais on veut servir Dieu par complaisance. On veut rester dans le monde, mais on veut que Dieu nous aide, tout simplement comme un surplus. Alléluia. Un surplus pour ce que nous faisons dans le monde. On veut servir le monde, on veut continuer à rester dans le monde et utiliser Jésus-Christ tout simplement comme quoi? Comme une alternative. Non, non, non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas porter l'identité de Jésus-Christ si tu veux faire de Jésus-Christ une alternative. Non. Porter l'identité de Jésus-Christ, alléluia, c'est de laisser Jésus-Christ complètement, totalement, intégralement contrôler ta vie. Ça veut dire que tu deviens Jésus-Christ. C'est ça. C'est pour ça que Paul déclare ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Paul dit. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui est en train de vivre, mais c'est Jésus-Christ qui est en train de vivre en moi. C'est pour cette raison que lorsque vous regardez la vie de l'apôtre Paul, vous voyez les miracles qu'il accomplit. Vous voyez la façon dont il proclamait, il prêchait la parole de Dieu, les révélations qu'il recevait, parce qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je vis, mais je suis mort, car Christ vit en moi. Il déclare ça. Et c'est ça qu'on appelle l'identité en Jésus-Christ. Tu ne peux pas vouloir recevoir l'identité de Jésus-Christ en toi en refusant de passer le temps dans la présence de Dieu. C'est impossible. La rencontre avec Jésus-Christ transforme radicalement notre identité et nous propulse dans une nouvelle réalité spirituelle. Nous sommes devenus une nouvelle créature. 1. Des héritiers du royaume. 2. Des porteurs d'une destinée éternelle. 3. C'est très important. Et chaque croyant, étant uni avec Christ, hérite d'une position glorieuse et d'un appel divin qui dépasse l'imagination. L'unité avec Jésus-Christ, alléluia, te donne l'héritage d'une position glorieuse et d'un appel divin qui va au-delà de l'imagination, de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux penser. Alléluia. C'est très important. Parce que ce que Dieu veut faire au travers de nous va au-delà de ce que l'on peut imaginer, de ce que l'on peut penser. C'est pour cette raison que tout ce qu'on pense qu'on connaît, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on entend, c'est tout simplement, devant Dieu, c'est tout simplement des miettes. Parce que ce que Dieu veut établir, accomplir au travers de nous, va au-delà de ce que l'on peut penser, de ce que l'on peut imaginer. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ veut faire des grandes choses avec chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? On ne veut pas payer le prix. C'est ça le problème. Mais on veut que Dieu nous utilise puissamment. On veut que Dieu opère des miracles au travers de nous. Mais on ne veut pas payer le prix. La vie est bonne. Le monde est juteux, c'est bien, la vie est belle. On ne veut pas payer le prix. On ne veut faire aucun sacrifice. Mais on veut prier pour que les malades soient guéris. Ok? On veut prier pour que les démons obéissent. On veut prier pour que les ressources se soumettent. Mais on ne veut pas payer le prix. Alléluia. Notre identité en Jésus-Christ. La première identité que nous devons connaître. Alléluia. La première identité que nous devons connaître. Ce que notre identité en Jésus-Christ nous donne. Alléluia. Nous accorde. C'est quoi? Nous devenons des nouvelles créatures. Numéro 1, nous devenons de nouvelles créatures. J'ai dit, il faut noter. Tous ceux qui sont en train de m'écouter, notez ce que je suis en train de dire. Notez, c'est très important. Vous devez connaître ces choses-là. Vous devez les noter, vous devez les mémoriser, vous devez les lire, vous devez les apprendre. Ça va vous aider. Donc, notre identité en Jésus-Christ, premièrement, nous donne quoi? Cette propriété, nous devenons des nouvelles créatures. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici que les choses anciennes sont passées. Ça, c'est 2 Corinthiens. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu te dit. En Christ, tu deviens une nouvelle créature. Saisis ça très bien. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles.
Ça, c'est quelque chose que le diable ne veut pas que tu connaisses. Ça, c'est quelque chose que le monde ne veut pas que tu connaisses. Du moment où tu t'unis avec Jésus-Christ, tu n'es plus ton ancien. Tu deviens nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Et lorsqu'on parle de nouvelle créature, ça veut dire quoi? Les choses anciennes sont passées. Lorsqu'on parle des choses anciennes sont passées, la condamnation, il n'y a plus de condamnation. Tout ce qui s'est passé dans ta vie là, du moment où tu as Christ, ça n'a plus accès dans ta vie nouvelle. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent encore leur passé impacter leur présent. La Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu vont apporter les problèmes qui sont dans leur vie depuis qu'ils étaient nés. Ils continuent toujours à courir avec ces problèmes-là, dans leur nouvelle identité. Et le diable utilise ça tout le temps, pour les attacher ça sur leur cou. Donc ça veut dire que le diable affecte ton présent avec ton passé, alors que Jésus-Christ dit en lui tu deviens une nouvelle créature. Ok? Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu as fait dans le passé là, c'est passé. Tout ce que tu as fait dans le passé, c'est passé. C'est déjà, c'est passé. Ok? C'est passé. Au moment où tu confesses tes péchés, ok, et tu te répands, tout ce que tu apportes devant Dieu là, c'est passé. Ça n'a plus aucun impact et ça ne doit plus avoir aucun impact dans ta vie du moment où tu t'es effectivement détourné de ça. Ça n'a plus d'impact sur ta vie. Quel que soit ce que tu as fait par le passé, tu as avorté, tu as fait quoi, tu as été prostitué, tu as été un voleur, tu as été tu as fait n'importe quoi, tu as touché les mauvaises choses. Du moment où tu t'es repenti sincèrement, du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, du moment où tu t'es revêtu de l'identité de Jésus-Christ, tout ça là, ça ne t'affecte plus. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Tu es allé chez les marabouts, tu es allé chez les féticheurs, tu as fait n'importe quoi que tu as fait. Tu as été dans les sectes, tu as fait n'importe. Du moment que tu es venu en Christ, tu t'es confessé, tu t'es repenti et tu t'es revêtu sincèrement. Ok? De l'identité de Jésus-Christ, le diable n'a plus accès. Il ne peut plus. Il ne peut plus venir te condamner. Il ne peut plus venir te rappeler. Ça ne veut pas dire que le diable ne va pas. Le diable nous rappelle. Il va toujours venir nous dire. Il le fait. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne cet accès. Dieu donne l'accès au diable de nous faire quoi? De nous tenter. Il a cet accès-là. Ok? Donc, le diable va toujours venir te rappeler ton passé, les choses que tu as fait dans ton passé, les mauvaises choses. Même quand tu as Christ, il va toujours vouloir te rappeler ton passé. Parce que c'est son travail. C'est pour ça que la Bible l'appelle l'accusateur. Oui, c'est le travail. Le diable est payé pour ça. C'est son travail, c'est son boulot. Donc, mais c'est à toi maintenant, parce que le diable ne va jamais s'arrêter de le faire. Mais c'est à toi maintenant de connaître ton identité. Parce que du moment où tu as cette information-là, alléluia, du moment où tu comprends cette chose-là, gloire à Dieu, quel que soit ce que le diable va jeter sur toi, ça n'aura aucun effet sur toi. Quel que soit ce que le diable va dire sur toi, ça n'aura aucun effet sur toi. Pourquoi? Parce que tu connais quelle est ton identité en Christ. Et j'ai parlé, la première, c'est la nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, ça veut dire que tu es brand new. Tu es 9999. Tu es 99 quand tu es en Christ, tu es 999 là. Tout ce qui était dans le passé là, tout ce que tu as fait là, avant que tu ne viennes à Jésus-Christ là, ce n'est plus toi. Quand le diable vient te parler que tu avais fait ceci, tu avais avorté, tu avais fait ceci, tu dis que non, ce n'était pas moi. La personne là est morte. La personne là est morte avec Jésus-Christ, enterrée avec Jésus-Christ. Et moi, je suis ressuscité avec Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Donc tout ce que tu es en train de parler de l'autre là, ce que tu dis que Francis avait fait, il était monté, il avait fait comme ça dans le passé, ce n'est pas moi, je ne le connais pas. Ça c'est l'ancienne créature, moi je suis une nouvelle créature. Donc je ne sais pas à qui tu parles. Et lorsque tu parles comme ça au diable, il ne va plus revenir. Lorsque le diable, tu parles comme ça au diable, il sait que tu connais. Là maintenant, il ne va plus t'attaquer sur cette dimension-là. Il ne va plus venir t'attaquer. Parce qu'il connaît que tu es une nouvelle créature. Dans ton identité en Jésus-Christ, il sait que, oh, toi tu connais déjà que tu es une nouvelle créature, que les choses anciennes, ok, sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation.
Donc, tu vas m'amener la condamnation pour me dire que j'avais fait ceci, j'étais parti comme ça, j'avais fait là-bas, j'étais monté, j'avais fait comme ça. Tu viens me dire ça encore alors que Dieu a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Ça, c'était l'ancien Francis là. Va le chercher là où il est. Moi, je ne suis plus lui. Va chercher celui-là, tu peux parler avec lui parce que moi, ce n'est plus moi, parce que ce n'est plus lui, ce n'est plus moi. Moi, ce n'est plus lui parce que je suis nouveau. Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Donc celui-là, va le chercher, tu le condamnes là-bas. C'est ton problème. Donc, lorsque vous commencez à comprendre ces choses-là, bien-aimés, votre vie chrétienne, votre vie spirituelle va commencer à changer. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à prier, le diable vient dire, ah, tu pries quoi? Toutes les mauvaises choses que tu avais fait avant là, tu penses que Dieu va t'écouter, et il commence à lancer ton passé sur toi pour s'aimer quoi? À culpabilité. Il commence à lancer. Et lorsque tu commences à comprendre et accepter cette culpabilité-là, maintenant tu commences à marcher avec la culpabilité. Et c'est ça que le diable utilise beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Et beaucoup d'enfants de Dieu sortent de la présence de Dieu à cause de la culpabilité. Dans la culpabilité commence à grandir. Pourquoi? Le diable commence à planter la culpabilité. Dieu ne peut pas te pardonner. Tu n'es pas bien pour Dieu. Il commence à lancer ça dans tes oreilles. Et maintenant, lorsque tu commences à écouter cela, tu commences à laisser cette culpabilité-là grandir en toi. Maintenant, tu commences à te décourager. Lorsque tu commences à prier, tu dis que Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'écoute pas. J'ai péché. Tu confesses le même péché pendant 10 fois, tout le temps. Chaque temps, tu confesses toujours le même péché. Le même péché que tu as confessé depuis que tu avais accepté Jésus, que tu es toujours en train de confesser le même péché. Donc, ça veut dire que tu n'as pas compris ta nouvelle nature. Ça veut dire que tu n'as pas compris ta nouvelle nature. Donc, ça veut dire que toi-même, indirectement, tu es encore en train de rattacher ton ancienne nature en toi. Tu rattaches cette ancienne nature en toi et c'est ça maintenant que le diable utilise maintenant pour te condamner. Alléluia. Mais nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Alléluia. Et là où tu es, j'aimerais que tu déclares, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Déclare là où tu es, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Déclare, toi qui es encore connecté, déclare-le. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Déclare de telle façon que ça ancre dans ton cerveau, dans ta tête. Ça doit ancrer dedans là pour que tu comprennes ça. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Déclare, ouvre ta bouche. Même le diable doit savoir que tu connais ça aujourd'hui, que tu es une nouvelle créature. Que tout ce que tu as fait depuis par le passé, le moment où tu t'es confessé, le moment où tu t'es repenti, le moment où tu t'es revêtu de la nouvelle nature qui est en Jésus-Christ, tout ce que le diable a dit là, c'est son problème. Ça ne te regarde plus. S'il veut aller gérer, pas gérer avec Jésus-Christ. Ça, ce n'est plus ton problème. Ok? Il dit, je suis une nouvelle créature. Alléluia, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là pour cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer. J'ai dit, cette semaine, la semaine prochaine, nous allons continuer sur cet enseignement sur notre identité en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons toucher ça en profondeur. Nous devons connaître effectivement quels sont nos attributs. Nous avons des attributs et chaque enfant de Dieu doit connaître quels sont ses attributs. Tes attributs, ça veut dire quoi? Ce sont tes privilèges. Ok? Ce sont tes privilèges que tu as en Jésus-Christ. Tu dois connaître. C'est très important. Tu dois connaître ces privilèges-là et tu dois les utiliser. De telle façon même que lorsque l'ennemi vient t'attaquer, tu connais tes droits. Tu connais tes privilèges en Dieu. Et tu répètes ça à l'ennemi. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un saint. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis le roi et sacrificateur. Je suis l'épouse de Christ. Je suis l'héritage de la vie éternelle. Je suis le don du Saint-Esprit. Je suis l'héritage de la gloire de Jésus-Christ. Je suis l'héritage de la promesse de la bénédiction faite à Abraham. Je suis l'héritage des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je suis l'héritage du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, ce sont nos positions en Jésus-Christ. Nous allons toucher ça. Alléluia. Et du moment où tu commences à connaître toutes ces positions en Jésus-Christ, ta perception et ta vie va commencer à changer. Même le diable aura peur de toi.
Ok? C'est très important. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu.